honorée de prendre la parole au nom de l'ARDA. Le métier de directeur de casting est un métier de passeur. Il consiste à reconnaître parfois avant tout le monde une évidence encore discrète, à créer des ponts entre une œuvre et ceux qui sauront lui donner chair. C'est un métier d'écoute, d'intuition, de responsabilité. Un métier qui croit profondément en la richesse des parcours et en la diversité des sensibilités. L'ARDA incarne cette vision. Elle défend un regard ouvert, exigeant, profondément humain sur le jeu d'acteur. Elle valorise un travail souvent invisible, mais absolument essentiel, celui qui permet aux révélations d'advenir. Ce n'est pas un prix qu'on va remettre, mais deux jeunes acteurs dont le talent s'est imposé. Deux artistes connectés au monde, curieux, engagés et investis. Ce prix est un signe de reconnaissance, un encouragement, une invitation à poursuivre ce chemin. Aujourd'hui, le prix que je vais remettre est une opportunité concrète, une rencontre avec 3 directeurs de casting choisis par les lauréats eux-mêmes. Une rencontre peut parfois changer un parcours, ouvrir une porte ou confirmer une évidence. Pour la révélation masculine, le prix est décerné à Sofiane Rib. C'est la classe. Merci, c'est trop bien. Et comment il va me le remettre du coup? Il va aller le récupérer et tu sais ce que ça va te permettre du coup de gagner ce prix de la révélation? Non, pas dire. Une rencontre avec 3 directeurs de casting. Donc ça peut éventuellement dans ton projet. Trop bien. C'est trop bien. Je voulais remercier le festival et les présidents du jury et le jury pour Sofiane. Comme vous avez vu, il est super content. Il le mérite, c'est un acteur sublime, généreux. J'ai été beaucoup touchée par ce qui s'est passé tout à l'heure sur le festival Clash. Enfin, j'ai grandi avec un frère et une sœur porteurs de handicap. Mon film ne parle pas du handicap, justement. En fait, le chemin de l'émancipation, il n'est pas réservé qu'aux personnes qu'on considère comme valides. Donc voilà, j'ai voulu raconter son histoire. Il a des désirs, des rêves comme tout le monde, il n'y a pas de différence. Et bravo Soso. Le prix d'interprétation féminine est décerné à Anouk Villard. Anouk est une comédienne déjà bien engagée dans son parcours, déjà 9 courts-métrages quand même, 3 rôles à la télévision, 2 apparitions au cinéma, et moi, je l'ai personnellement découvert au théâtre dans Danelli, où elle avait un rôle absolument magnifique, où elle imposait déjà une signature. Ce prix vient saluer une actrice en pleine affirmation, dont le travail et la présence à l'écran annoncent une carrière très prometteuse. Merci beaucoup pour ces mots, c'est très gentil, ça me fait très plaisir. Je partage ce prix avec mes collègues actrices Oussem qui est quelque part par ici, Maïssa, Jules qui a réalisé le film, toute l'équipe technique qui sont aussi des amis que j'aime très fort. Et voilà, vive les courts-métrages. Pour remettre le Grand Prix Paris Cours de Vent, merci de faire un triomphe à notre jury. Ça a été une compétition de haut niveau, on en a pris plein la tête et franchement ça a été un plaisir et un honneur de faire partie de ce jury et de visionner tous vos films, tous vos courts-métrages. Donc merci infiniment, merci à tous ceux qui sont là. Comme je le dis et je le répète, le palmarès c'est pas la messe et j'en suis sûre qu'on va tous entendre parler de vous plus tard, dans des longs métrages, dans des festivals, j'en suis persuadée, donc c'est hyper excitant.
Mais il faut choisir, et du coup, notre grand prix Paris Cours de Vin est attribué à Zoé Koé pour Le Grand Calaou. Alors en fait, du coup, j'en profite encore au nom de Zoé pour remercier un peu plus mieux que tout à l'heure l'organisation du festival. Merci infiniment au comité de programmation. Merci beaucoup au jury, aux deux jurys aussi, parce que on n'est pas très bien remercié non plus le jury du syndicat de la critique. On a caractérisé ce film et du coup, on va vous dire ce qu'on en a pensé très rapidement, c'est avec l'émotion qu'on n'a pas... Voilà, donc en gros, dans un récit d'émancipation et de liberté, ce film nous a touchés dans sa célébration de la vie au milieu du chaos. Dans un geste fort de cinéma, il raconte l'humain dans sa soif de l'ailleurs, de la liberté et de la vie, et ce sans excuse ni misérabilisme. C'est un récit qui touchera tout le monde, car dans toutes les époques, tous les pays, nous crions et crierons toujours à plus de liberté. Et c'était, messieurs, dames, le dernier prix de cette 20e édition de Paris Cours de Vin. Je tourne en rond sur l'écran noir de mes nuits blanches, me trotte une idée comme une envie de peut-être réaliser un court-métrage. J'hésite entre plusieurs traumas, va pour ma grand-mère noyée pour fuir les nazis pendant la guerre. Je tourne et vite, j'écris des heures au café, je me noie dans les post-it. J'avale John Truby et toute sa mécanique. Je tournerai ce film. Le scénario est prêt, j'ai repris tous les dialogues. Ça part au CNCC, la V38. Je tournerai ce film, ouais. Je vais devoir lancer un casting sauvage. Pourquoi l'actrice principale a un autre tournage rémunéré. Je prépare le film. L'équipe va tourner en Normandie, hôtel trop cher. On va mettre des matelas par terre chez ma mère. J'ai pas d'actrice. C'est pas grave, la script a dit qu'elle pouvait peut-être le faire. Elle a peur de l'eau, ce sera vraiment super. Je tourne vite, je dors plus la nuit, je révise la séquence de la noyade. Je m'enfile le 4 quarts et toute la table rigide. Je tournerai ce film, même si pour ça je dois vendre un rein, celui de ma fille, casser mon PEL et tout ce qui je vis. Je tournerai ce film, ouais. Demain c'est le premier jour de tournage. Enfin, neige et on tourne l'été sur une plage. On est tous gelés dehors. Bientôt 18 heures que ça dure. L'équipe est soudée à mort. Je vais perdre mon doigt de pied d'une engelure. Clap de fin, la post-prod est lancée. Dans 6 semaines c'est livré. 58 semaines plus tard sur l'écran du monteur, je verse ma larmichette et j'emballe les talonneurs. Pour ajouter de la 3D, à quel point est-ce que je suis ruinée? Dans quoi je me suis embarquée? Un matin j'apprends qu'on est sélectionné. Je vais faire mon premier DCP. Il y a 10 ans déjà, j'ai eu cette étincelle. Cette projet restera éternel. J'ai perdu mon doigt de pied.